Pendant près de 400 000 ans, l'univers s'est dilaté et refroidi en silence. Ce refroidissement fut très lent à l'échelle du cosmos, mais il allait tout changer. Peu à peu, la température descend jusqu'à environ 3000 Kelvin, soit près de 2700 degrés Celsius. C'est encore bien plus chaud que la lave d'un volcan. Mais pour le jeune univers, c'est presque l'hiver qui arrive. Pour la première fois, les électrons ne sont plus assez agités pour rester libres. Ils ralentissent et se laissent capturer par les noyaux d'hydrogène et d'hélium. Les atomes neutres deviennent enfin nombreux. Et alors, à l'échelle cosmique, presque en un instant, tout change. Le brouillard, qui emprisonnait la lumière depuis les premiers instants de l'univers, se lève. Les électrons libres, qui arrêtaient sans cesse, les photons, se font beaucoup plus rares. La lumière peut enfin voyager. L'univers, opaque depuis toujours, devient transparent. Ce n'est pas la naissance de la lumière, c'est sa libération. Imaginez un paysage noyé sous un brouillard épais depuis des mois. Puis, un matin, le vent se lève, le brouillard se déchire, et soudain, l'horizon apparaît. C'est ce qui vient de se produire. Mais à l'échelle de tout l'espace, à cet instant, les photons cessent d'être renvoyés d'un électron à l'autre. Ils peuvent enfin s'élancer librement dans toutes les directions. Et commence alors le plus long voyage jamais entrepris. Certains de ces photons vont traverser des régions où, des centaines de millions d'années plus tard, les premières étoiles s'allumeront. D'autres traverseront les lieux où naîtront les premières galaxies, puis les amas de galaxies, puis, bien plus tard, encore, notre propre Voie lactée. Ils étaient déjà en route quand notre Soleil s'est allumé. Ils voyageaient déjà quand la Terre s'est formée. Ils traversaient déjà l'espace autour de notre planète durant toute l'histoire de la vie, sans que personne ne sache qu'ils étaient là. Mais pendant ce voyage, quelque chose d'étrange leur est arrivé, car l'espace lui-même n'est pas resté immobile. Il a continué de s'étirer. Et en s'étirant, il a étiré avec lui les longueurs d'onde de la lumière. Imaginez un dessin tracé sur un ballon que l'on gonfle lentement. À mesure que le ballon grandit, le dessin s'étire lui aussi. C'est ce qui est arrivé à cette lumière. Ces longueurs d'onde se sont allongées, peu à peu, milliards d'années, après milliards d'années. La lumière, qui baignait autrefois le jeune univers, était brûlante, éclatante, incandescente. À mesure que l'espace s'est étiré, elle a perdu de son énergie. Sa lueur a glissé lentement vers le rouge, puis vers l'infrarouge, invisible à nos yeux. Et bien plus tard encore, elle a atteint le domaine des micro-ondes. Aujourd'hui, après près de 13 milliards 800 millions d'années de voyage, cette lumière n'a plus qu'une température de 2,7 Kelvin.
environ moins 270 degrés Celsius à moins de 3 degrés du zéro absolu. Elle est si froide, si faible, qu'elle est invisible. Et pourtant, elle est partout. Chaque seconde, des milliards et des milliards de ces voyageurs antiques traversent votre corps, sans bruit, sans trace. Ils sont les plus anciens témoins que nous pourrons jamais observer. Ensemble, ils composent la plus ancienne image de l'univers. Le portrait d'un univers encore enfant, tel qu'il était le jour où il est devenu transparent.